Bonjour, bonjour à toi qui me regarde en cet instant. Bienvenue sur le replay. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live pour parler des énergies de la nouvelle lune en bélier, et pour parler aussi des énergies de l'équinoxe du printemps. Alors, bienvenue, je vais prendre 2 minutes, prendre le temps de vous centrer. Peut-être vous avez couru, peut-être vous étiez déjà posé. La fumigation part bien là. Voilà, je vous en donne au passage, c'est du romarin, on est dans la purification. Coucou Catherine, bienvenue. N'hésitez pas en commentaire à mettre comment vous allez, quelles sont vos énergies, dans quel mood vous êtes là dans l'instant. Est-ce que c'est un mood agréable, désagréable? Voilà. Je suis passée en mode silencieux, pas avoir les notifs pendant le live. Ah, ça fait du bien de se poser, de se retrouver ensemble, de pouvoir parler des énergies. Je fais encore 2 petites minutes. Voilà, pour ceux ou celles qui arrivent là avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous connecter à la plante du romarin et voilà, d'imaginer que vous pouvez vous connecter à distance à cette énergie de purification qui est là pour vous. Pour nettoyer tout ce qui aurait pu polluer l'aura aujourd'hui, avec les rencontres ou peut-être le travail, peut-être des fois la famille aussi. Et puis, dans l'absolu, j'aimerais bien, à chaque fois que je vous le dis, faire un live pas trop long. Ça, c'est vraiment dans l'absolu. Mood printanier, alors ça veut dire quoi, mood printanier? Ça veut dire qu'il y a du renouveau peut-être dans ce mood-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi aussi, un mood printanier et une belle énergie. Alors j'ai changé d'angle de vue. Mon canapé et ma porte sont juste à côté. Mais voilà, j'ai préparé un hôtel pour Stara, pour l'équinoxe du printemps. J'avais envie de vous le partager, de vous proposer éventuellement pour ceux ou celles qui auront envie d'inspiration pour soit faire un hôtel, soit faire un rituel. Voilà, de vous proposer un petit peu ce que moi j'avais fait, qui est forcément un peu complet, mais qui peut être beaucoup plus simple. Coucou Evelyne! Eh ben merci à toi et contente aussi que tu sois parmi nous. Ça fait toujours plaisir de voir des personnes qu'on connaît comme ça passer, donner des petites nouvelles. Quel mood du jour est là pour toi, Evelyne? Voilà, et puis en plus, j'avais vraiment envie de vous mettre la vue sur le jardin parce que ça y est, quoi, on est quand même dans l'énergie du printemps et il y a du vert, il y a des fleurs qui colorent le vert aussi, donc ça fait du bien, quoi. Alors, changement total de vie, de maison, de région, en bord de mer, formidable. Ah oui, donc c'est un gros changement, c'est vraiment énergie de printemps pour toi. Alors, on va commencer doucement, et puis ceux qui nous retrouveront, prendront ce qui est juste au moment où ils arriveront, et puis de toute façon, je laisse toujours le replay, comme vous savez, donc vous pourrez revenir au début par la suite. Donc, on a 2 énergies concomitantes en ce moment. Cette nouvelle lune en bélier, qui a eu lieu aujourd'hui, 21 mars, et ce portail du printemps. J'ai pas fait ma vidéo avant parce que j'étais moi-même en fait en restauration et j'ai profité de ma journée. Je savais même pas si j'allais faire un live ou quoi, et puis bon, finalement c'est venu ce matin en me disant oui allez, je partage. Et on est dans l'énergie de l'équinoxe de printemps, donc je vais vous en dire plus un petit peu. C'est toujours intéressant de savoir symboliquement qu'est-ce que ça représente aussi l'équinoxe de printemps, savoir un petit peu quel est le mythe qui se cache derrière, parce que très souvent en fait, surtout quand on est intuitif ou intuitive, on le traverse, mais on ne le sait pas. Et mon live a juste pour but d'y poser de la conscience en fait, et de voir comment je le vibre, comment je le vis quand je le vis en conscience. Voilà, ni plus ni moins. Donc, on a pas mal, donc on est en bélier, hein, donc vous connaissez le bélier peut-être, en tout cas sa renommée, même quand on connaît pas l'astro, on a souvent l'image d'une énergie qui fonce, qui réfléchit pas trop, qui va droit au but, voilà. Alors, on a quand même pas mal d'astres qui sont en bélier, c'est-à-dire
C'est-à-dire que la Lune et le Soleil ne sont pas les seuls en Bélier, effectivement. Je vous donnerai pas les détails astro pour ça, je vous renvoie sur des spécialistes, mais plutôt ce que moi je fais de cette compréhension de carte du ciel. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements et il y a beaucoup d'énergie qui vont dans un sens et dans l'autre, et je trouve que l'équinoxe de printemps, au travers de ces énergies-là, vient nous apporter un chouette message. Alors, par contre, un peu fatiguée, mais je sens que je suis dans les starting blocks. Oui, alors la fatigue, c'est pas étonnant, hein, si tu as un changement de vie total, je sais pas, c'est peut-être récent, à un moment donné, c'est normal que si on change tout notre environnement, même quand on se fatigue pas trop physiquement, ça a un impact psychique et émotionnel qui peut générer une fatigue corporelle. C'est important de ne pas le sous-estimer. Alors, je reviens à la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, excusez-moi. Alors, la nouvelle lune, donc comme je vous disais, on a plein d'astres en bélier, c'est chouette. En fait, il y a du pour et du contre, selon comment on le prend. Le pour, c'est qu'il y a plein d'idées, que ça foisonne. Comme dirait Catherine, on est dans les starting blocks. On peut avoir de l'élan avec des nouveaux projets et une inspiration qui est présente, qui est là. Parce qu'en plus, Ostara, l'équinoxe de printemps, c'est aussi l'élément air qui vient nous rencontrer sur ce portail précisément énergétique. Avec l'air arrive le renouveau, l'inspiration, l'énergie, vous voyez, ça souffle comme ça fait du vent, et voilà, ça souffle. Et en même temps, le risque avec toutes ces énergies qui sont là en bélier, parce que ça donne du mouvement et que c'est assez agité, c'est que ça peut donner aussi de la confusion, une difficulté à y voir clair, avec une zone de flou et peut-être un peu de dispersion, parce que justement, je sens mon énergie qui est appelée dans différents mouvements. Coucou Fluide Vital, c'est Fanny. Eh ben écoute, enchantée Fanny, je suis super contente de te voir par ici. En attendant de se boire une petite cup of tea, en vrai, ça serait vraiment chouette, effectivement. Donc, ça va demander de se poser un petit peu ce portail énergétique. Non pas qu'il n'y a pas à prendre les énergies de renouveau ou les énergies qui sont reliées à l'élément air et qui nous impulsent en fait quand même vers le renouveau, ça c'est sûr. Mais de quel endroit je vais décider de suivre mon inspiration. Et surtout, je vous le dis pour les personnes un peu zébrées, un petit peu agitées du bocal, comme moi, je vous invite vraiment à retrouver, et c'est en ça que le voyage chamanique au tambour que je vais faire après, c'est en ça que le voyage va vous aider, c'est que c'est vraiment créer, ok, 1000 projets, ok, plein de directions, ok, mais je reviens dans mon centre. Je reviens à l'équanimité, dans cet état d'humeur neutre où je peux entendre la voix essentielle à ma direction. Donc, il va y avoir un besoin de renouveau avec des bases saines. Ça, c'est le début de l'année astrale. C'est-à-dire qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas l'astro, on a terminé le cycle en poisson, juste là, il y a quelques jours, et on passe en bélier. Et donc, on commence une nouvelle année, hein, pas juste un cycle lunaire, une nouvelle année lunaire. Et donc, c'est aussi en lien avec le printemps. C'est une année de renouveau. Donc, on a besoin de ce renouveau et on sent que ça pousse, hein, on sent que ça émerge à l'intérieur de soi. Il va y avoir quelque chose autour de la communication et de la parole aussi. Il est possible que vous ayez envie d'exprimer, de dire les choses. Attention, attention au ton qui peut venir, parce qu'il peut y avoir des lamentations, il peut y avoir un ton un peu plaintif qui pourrait agacer autour de vous. Ça, c'est un petit peu les tensions Mars en bélier, avec aussi le Gémeaux. Ne pas aller trop vite, ne pas s'affirmer trop vite pour éviter les maladresses. Voilà. Et pour ça, bah, là aussi, pour pas partir dans son impatience, pour pas partir dans son mouvement intérieur, voilà, qui arrive avec ce renouveau, il y a vraiment un intérêt de faire silence, de s'en tenir au fait, et surtout aussi d'écouter la notion de besoin. Donc on en reparlera avec la CNV, mais vraiment là, ça va être j'écoute mes besoins. Enfin, vous le savez, j'ai tendance à vous le dire souvent. Et dans cette zone de flou, puisque je me disperse et que je peux avoir
plein de choses qui arrivent dans cette zone de flou, ça peut emmener une forme d'insécurité. L'insécurité, c'est la petite fille, le petit garçon intérieur qui perd ses repères et qui a besoin de se sécuriser. Donc, pour ça aussi, l'équanimité, ce regard neutre, cette pause nécessaire à un temps de clarté va permettre aussi de se sécuriser et de se donner de l'amour de l'intérieur, de répondre à son besoin, qui là pour le coup serait un besoin de sécurité s'il y a une peur qui arrive. Et donc, prendre le temps, voilà, avec amour, avec douceur, de sécuriser son espace pour là aussi revenir à une direction beaucoup plus claire. On a aussi dans les astres Vénus en taureau. Il y a un carré aussi. Qu'est-ce que ça dit? Il y a cette notion de vivre l'amour, la relation amoureuse dans le concret, dans la matière. Et en même temps, il y a aussi l'amour de soi. Donc moi, je vais plus m'attarder sur la notion d'amour de soi, puisque c'est ça qui m'intéresse par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et cet état de flou qui peut emmener de l'insécurité, de la dispersion. Je prends soin de moi, ok, mais comment concrètement? Alors, à vos petits commentaires, hein, si vous avez des idées, moi j'adore quand on partage tous ensemble, ça c'est l'intérêt de faire des lives, parce que je vois vos réponses en direct. Si vous avez des idées de comment concrètement prendre soin de vous, partagez-le en commentaire, je le reprends, et puis ça donne des idées aux uns et aux autres. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai célébré le printemps et je suis allée me promener dans la nature avec ma chienne, avec Furby, que certains ou certaines connaissent ici. Hein. Souvent, on a les ronflements en arrière-plan du live, c'est elle, c'est ma vieille mamie Labrador. Et puis, on est allé aussi, je me suis posée dans un petit café écolo-resto super sympa, vers Pont-l'Abbé. Et voilà, je me suis offert, c'est bio, c'est local, je me suis offert voilà, un jus de fruits pressé parce que j'avais envie d'être en lien avec des éléments frais. Je me suis offert un moment à moi dans un endroit cocon. Je me suis posée, j'ai travaillé, mais en mood, voilà, vraiment en mood où je prenais soin de moi, quoi. Pas d'ordinateur, pas d'écran, j'étais avec mon carnet. J'écoutais le mouvement autour de moi, j'écoutais les gens, je me posais, quoi. Bonsoir Manon. Donc ça fait, ça fait du bien de se donner de l'amour concrètement et prendre soin de moi concrètement. Donc je vois pas de commentaires, moi vraiment j'attends vos commentaires pour savoir comment tu prends soin de toi concrètement pour te donner de l'amour. Moi je veux bien le savoir. Donc ça c'est vraiment aussi l'autre aspect qu'on a dans le ciel, arrive aussi pendant cette période l'idéal de laisser partir l'ancien. Alors Fanny, tu nous dis, je me suis pris l'outil Morphée de méditation sophrologie. Ah génial, je le connais, la petite boîte là. Un tour de shopping avec une bonne amie et des rires, ça fait toujours du bien, ça c'est sûr. Ça, c'est chouette. Et c'est top parce que tu vois, cet outil Morphée là, de méditation, déjà, il permet zéro connexion et zéro écran. Et il va vraiment te permettre de poser, mais ça, tu le sais, hein, c'est ce que tu proposes, mais vraiment de poser et de revenir à toi, et c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est concret, c'est du concret. Merci Fanny. Est-ce que quelqu'un d'autre a un partage? Et je continue pendant ce temps-là mon live. Donc cette histoire de renouveau qui est aussi dans les astres, hein, c'est pas que le portail du printemps. C'est ça qui est toujours chouette, c'est de voir la magie du ciel, comment ça œuvre. C'est la bonne période pour laisser aller l'ancien, la période du détachement, faire un reset de ce qui s'est passé. Donc la nouvelle lune, vous le savez, la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se rencontrent dans le même alignement. Et c'est le moment de l'obscurité et c'est le moment où on rentre à l'intérieur de soi pour faire le bilan. Là, c'était intéressant parce qu'il y avait un bilan d'une année à faire. En fait, alors peut-être je vous ai proposé à la dernière pleine lune, qui était la dernière pleine lune de l'année, de faire le bilan de l'année. Donc, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, il y a peut-être juste à retrouver vos notes.
et voir peut-être en 15 jours, parce que l'énergie a changé, mais voir vraiment ce sur quoi vous vous accrochez, ce sur quoi vous n'avez pas encore établi votre reset pour pouvoir vivre le détachement, et simplement observer. Hein, l'idée, c'est pas de se mettre de pression avec demain, je dois avoir réglé ça, mais plus voilà, d'avoir son objectif pour l'inspiration à venir. Oui, ce matin, j'ai écrit mes traumas et je les ai brûlés, une lettre par le feu. Formidable, c'est extraordinaire. Et puis, tu vois, je le redis, l'élément associé au printemps, c'est l'air. Donc aussi de pas hésiter à visualiser, hein, lorsqu'on brûle, il y a l'élément feu, mais aussi de visualiser dans la fumée qui appartient à l'élément air, que ça se dissout et que ça y est, ça peut partir maintenant. Voilà. Donc là, il s'agit de favoriser notre vision, nos souhaits, nos aspirations, pour les aligner avec notre réalité. Voilà. Là, c'est le moment où ce que je vois, ce que je sens, peut prendre corps et peut prendre matière, en fait. Voilà. Et de ne pas alimenter mon mental qui me raconte des histoires, qui me dit que je vais faire ci, je vais faire ça. Alors là, on est dans la dispersion. Ah ouais, puis il y a ci, puis il y a ça. Ou alors là, ça serait bien si nanani. Et puis, ah oui, puis il y a... Non. On rassemble, on revient à soi, on laisse pas le mental nous raconter des histoires, on est dans du concret. Hein. Le bélier, c'est concret, on est dans du concret. Donc, on revient au concret. Merci Catherine. Alors, j'en veux bien d'autres encore. Hein. Je vous top, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a assez pour mettre chacun un commentaire de ce qui vous met en amour pour vous dans le concret. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de pilates, je mange sainement et je m'endors avec les histoires de calme. Le reset était déjà fait, bref, je prends soin de moi enfin. Bravo, bravo, bravo Catherine pour cette belle célébration de qui tu es. Je dégage tous les matins mes pensées limitantes. C'est formidable. Alors, est-ce que ça va marcher? Regarde. Ah, je voudrais te mettre un cœur en direct. Tac, ça marche. Je fais des essais au passage. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies de la nouvelle lune. En parallèle, on a l'équinoxe de printemps. Équinoxe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment où la nuit, le jour vont se rencontrer, voilà, pour revenir à même distance. Donc on a passé l'hiver et on a passé toute la saison d'hiver. Et puis, au fur et à mesure, les nuits ont commencé à se raccourcir à partir de maintenant. Là, ça y est, on va passer dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus la lumière qui intègre nos journées. Donc, c'est formidable parce que il y a vraiment plein de symboliques pour se célébrer autour de l'équinoxe. On peut aller chercher l'équilibre en soi, comme je vous disais, qui est en rapport avec la pleine lune, pour aller trouver ce regard neutre, se poser dans son intériorité et aller chercher les aspirations que l'air, le renouveau du printemps nous apporte, comment je vais semer les graines finalement des projets que j'ai pour ma vie, comment je vais commencer à mettre en terre, vous savez, hein, il y a plein de plantations au printemps pour laisser émerger dans les mois qui suivent. Donc comment je vais concrètement, peut-être même certaines graines qui ont été plantées avant le printemps, commencer à voir les fleurs sortir. Voilà, c'est le moment où la couleur revient et les odeurs reviennent. D'ailleurs, la guidance du jour sur mon hôtel, et qui est aussi, alors je l'ai posée avec l'intention pour le live, on a la carte de l'indépendance, voilà. Et je trouvais ça extraordinaire. Alors, je vous engage, hein, si vous connaissez pas ce jeu, à aller voir. C'est Marianne Grasselli-Miller, qui est vraiment une artiste formidable, une femme médecine formidable, qui a édité avec les magnifiques illustrations de Sonia Koch l'oracle des saisons. Voilà, donc il est là. C'est un oracle qui est extraordinaire, qui travaille aussi avec la musicalité du tambour, qui invite à l'éco-rituel, enfin vraiment, voilà, un très bel oracle. Et donc j'ai tiré une carte et je trouve ça extraordinaire parce qu'on a, on a pour notre guidance de ce soir une carte du printemps. Voilà, ça c'est le vert, là c'est le bandeau du printemps, donc on est hyper raccord. Moi je trouvais ça génial. Et je trouve que cette femme qui est assise là sur la branche, avec juste l'oiseau dans les bras, eh ben c'est extraordinaire parce qu'on pourrait se dire que c'est Eostre.
Éostre qui est assis sur sa branche, la déesse anglo-saxonne du printemps, qui, dans la petite histoire, parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne le savent pas et ont pu se demander mais pourquoi le lapin a des œufs à Pâques, puisqu'il n'y a pas trop de logique à ça. En fait, Éostre avait comme compagnon un petit oiseau, voilà, qu'elle tient dans ses mains. Et moi, je trouve qu'on a un message extraordinaire parce qu'en fait, on dit dans le conte qu'elle aurait changé son oiseau en lapin. Et au moment où le printemps arrivait et où Éostre reprenait pleine puissance et plein pouvoir de son potentiel, le lièvre, le lapin, se retransformait en oiseau et à ce moment-là pouvait pondre ses œufs. Voilà. Et donc les œufs sont restés dans la symbolique, la célébration pour Pâques, puisque vous savez aussi, on arrive sur la période de Pâques, donc ça va être les chocolats, les œufs et tout ça. Et là, en fait, la carte indépendance, elle nous montre vraiment cette connexion. Cette femme a les cheveux dans le vent, elle est reliée à l'élément air, les fleurs commencent à naître, elle est indépendante, elle est assise sur sa branche. Elle nous dit, vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure. Et moi, ce que j'entends dans cette guidance, dans cette carte, c'est que on pourrait avoir tendance à aller chercher un potentiel toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus riche de ce que je suis ou de ce que je veux. On pourrait avoir tendance à se comparer, on pourrait avoir tendance à se rabaisser, et puis, et vous savez, peut-être mettre un objectif un peu loin, une pression trop haute. Et moi, ce que j'aime dans Vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure, c'est que tout est là. Elle est calme, elle est posée, elle a la médecine de l'oiseau qui est avec elle, le souffle, l'élément air qui est là, et tout est présent en fait, tout est là, tout est déjà plein, il n'y a pas de vide, et il n'y a pas besoin d'aller avoir encore plus que ce que j'ai. Et voyez, comme dans l'agitation mentale, ça peut être la comparaison à l'autre ou la peur du vide ou du manque qui peut nous faire aller fonctionner à l'envers et vouloir remplir alors que tout est déjà là. Alors juste, je lis Catherine qui nous a mis... Alors bonjour à ceux ou celles qui nous ont rejoints, je vois qu'il y a des nouveaux noms. En fait, j'adore cette période du printemps. C'est l'ouverture pour moi, à contrario de l'hiver qui est toujours plus introspectif, surtout pour l'agité du bulbe que je suis. Ah oui, oui, puis j'allais dire en plus, la descente, c'est l'automne. L'hiver, si tu compares les deux, alors là, l'hiver, on est dans le no-mouvement, quoi. Donc attention, le printemps, c'est pas l'été, Catherine. Hein. Le printemps, c'est la remise en mouvement. Hein, c'est comme les portes battantes, là, on commence le mouvement, mais on sort de l'hiver, donc des fois c'est encore un peu fermé, hein, mais on est dans le mouvement. On n'est pas encore porte battante grande ouverte comme l'été. Alors ça me parle car je sens que je suis traversée, je me prends en main, je suis responsable de moi et de mon bien-être. Et oui, parce que personne d'autre que nous ne peut prendre soin de nous. Alors si, hein, on peut aller s'en remettre à des spécialistes du bien-être pour prendre soin de nous, voilà, par exemple, on l'a pas mis, mais dans les commentaires, on aurait pu se dire, bah, moi, la façon dont je me donne de l'amour, c'est d'aller m'offrir un massage, de me relaxer dans mon corps physique. Bon, bah voilà, mais en même temps, ça, je me l'offre, mais c'est sûr que c'est pas moi qui vais le faire au premier degré. Bonsoir, Elisabeth, tu nous dis « Coucou du bélier que je suis ». Bon, bah peut-être bien, alors dans ces astres, tu nous diras, Elisabeth, comment tu te sens traversée, parce que il y a énormément d'astres en bélier, donc peut-être que pour toi, c'est pas trop secouant, peut-être que ça va, que c'est une dynamique qui te correspond, ça dépend des cartes du ciel. Bonsoir Sophie. Donc vraiment, ça dépend des cartes du ciel. Voilà, donc je vous ai un petit peu raconté la légende d'Éostre, hein, je voulais vous dire. Alors vous l'entendrez sous plusieurs noms, d'ailleurs dans le voyage, là je vais vous offrir ensuite un voyage au tambour. C'est peut-être d'ailleurs la dernière fois que je fais ce format-là, je suis en train de réfléchir. J'ai du pour et du contre, n'hésitez pas à me dire hein, comment vous voyez les choses vous aussi. Mais disons que quand je fais des lives, je préviens en général que le jour même, voire 24 heures avant, et je réfléchis à une formule qui sera certainement ou gratuite ou sur donation libre. Donc donation libre, ça sera à partir d'1 €, hein, donc c'est vraiment symbolique en fait, on n'est pas obligé de donner plus, mais
En tout cas, j'ai envie de peut-être proposer mes voyages au tambour dans un cadre différent, avec un égrégore que je constitue pour la proposition, ce qui n'est pas le cas quand je travaille en live avec Facebook. Alors d'un côté, j'adore cette ouverture, de me dire que n'importe qui peut tomber dessus, et ça rentre dans les fils comme ça, parfois au hasard, c'est la magie de Facebook. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a quand même aussi des perditions par le fait que Facebook vous demande de liker, de commenter, de partager pour que j'existe. Et ça, parfois, ça me peine un peu. Donc, je réfléchis à pourquoi pas vous proposer juste un lien qui vous permettrait d'accéder sur des saisons ou des lunaisons à des rituels ou à des choses pour qu'on puisse le vivre ensemble, mais j'ai vraiment envie que ça reste accessible. L'idée, c'est vraiment que si j'ai les moyens, peut-être vous pouvez me soutenir et me donner un coup de pouce, mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez quand même vous l'offrir, et ça, pour moi, c'est vachement avantageux quand même, je pense. Et puis, c'est la solidarité, ça s'appelle simplement comme ça, quoi. Alors, ah oui, tes voyages au tambour, c'est génial. Ah, merci Catherine. Donc, les déesses, enfin la déesse, c'est Eostre, hein, qu'on nomme dans les pays anglo-saxons. Maintenant, vous entendrez plusieurs noms. C'est souvent Ostara que vous allez voir, parce qu'en celte, c'est beaucoup Ostara qui est reprise. Mais Eostre et Ostara, c'est la même chose. Ostara, alors, certains disent anglo-saxon aussi, et d'autres disent déesse germanique. Chez les Romains, vous avez la déesse Aurore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez les Bades? C'est Ostra. Eos, je crois, chez les Grecs. Enfin bon, bref, vous entendrez différents noms. Ce sont les différents visages avec différentes énergies de cette même déesse. Et vous entendrez aussi peut-être pendant le printemps, vous entendrez peut-être parler de Perséphone, cette déesse qui a épousé Hadès et qui, je vous raconte pas tout le mythe, hein, vous irez voir si ça vous intéresse, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que Perséphone vit finalement 6 mois de l'année aux enfers et 6 mois de l'année sur Terre, et c'est au printemps qu'elle arrive sur Terre, et on dit qu'elle ramène la lumière en fait sur la Terre. Voilà, donc c'est aussi une déesse avec laquelle on peut se connecter, travailler, faire des souhaits, des demandes, des rituels. Voilà. Je vous invite à 2 choses avant qu'on fasse le voyage. Je vous invite, j'ai chaud, je sens que les vibrations montent. Le voyage est pas très loin, la vache, tambour vache appelle. Je vous invite, si vous sentez cette agitation dont je vous ai parlé, je vous invite vraiment à aller du côté de la CNV, le tableau des besoins. Moi, je travaille beaucoup avec le joli travail d'Artmela. C'est une artiste vraiment très chouette, qui a fait des BD qui sont formidables sur les émotions, le guide d'emploi qui est accessible aux enfants, aux adultes, enfin vraiment chouette, allez voir. Elle offre aussi en téléchargement le tableau des besoins comme ça, qui est sympa parce qu'il est un petit peu fun. Alors moi j'ai mis du rose, hein, il n'est pas rose mais il y a des fleurs et il est très printanier. Je trouvais que c'était l'idéal. Et ma petite astuce pour moi, pour connecter vos besoins, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de connaître vos besoins ou de travailler avec vos besoins, c'est dans la CNV, vous trouverez toujours des familles de besoins. Donc là, par exemple, sur ce document PDF d'Artmela, et peut-être vous trouverez le lien pour le mettre en commentaire, ou si quelqu'un, là, vous pouvez le mettre. Ça fera fonctionner une artiste de chez nous, et ça lui mettra un petit peu de soutien, c'est très bien. Et ben, vous prenez la catégorie concernée, voilà. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai besoin de récréation, voilà, c'est ce qui sort. Donc, c'est le mot-clé qui est là. Alors, vous êtes à l'envers, hein, tant pis. Et à l'intérieur de la grande catégorie, vous le retrouverez dans tous les tableaux CNV, vous avez plusieurs mots. Et une fois que vous avez trouvé votre mot, vous allez chercher le sous-mot. Et vous occupez plus des autres. Ça évite de partir justement dans tous les sens. Avec la roue des émotions, pareil. Hein. Ouais, effectivement, c'est un super outil, la roue des émotions. Voilà, alors moi, j'ai défoulement, détente, jeu, amusement, ressourcement, rire. Et ben, dans ma récréation, j'ai besoin de ressourcement. Et ça tombe très bien, c'est ce que je vais faire avec le tambour. Donc, voilà. Petit tableau CNV. N'hésitez pas à aller utiliser ça. Ça aussi, ça permet de se recentrer parce qu'on prend un temps.
on se pose et on regarde le tableau et on voit ce qui émerge. Et n'oubliez pas la question super importante, une fois que vous avez trouvé votre besoin, comment j'y réponds concrètement? Voilà, là j'ai besoin de ressourcement. Comment j'y réponds concrètement? Je vais prendre mon tambour et je vais jouer. Ça, c'est du ressourcement, voilà, pour moi en tout cas. Donc, voilà. Alors, avant qu'on fasse le voyage, on va avoir un direct un peu long, moi qui voulais être rapide. Avant qu'on fasse le voyage, je vais vous présenter l'hôtel qui est derrière moi. Je vais m'enlever de la caméra, je vais vous mettre en pleine face sur l'hôtel, vous montrer un petit peu ce que moi j'ai créé, peut-être pour vous apporter de l'inspiration ou peut-être pour vous y connecter. Bonsoir Manon, eh ben avec plaisir si ça peut apporter un peu de printemps dans ta soirée. Donc je vais vous montrer tout ça là. Alors on se retourne. On se retourne, tac, 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 comme ça, on se retourne, voilà. Donc, bienvenue dans mon jardin, au moins vous êtes connectés à Ostara. Donc là, c'est l'hôtel que j'ai fait pour moi, mon portail du printemps. J'ai invité la déesse de la terre. Voilà, c'est elle qui est venue. Donc, vous pouvez mettre une statuette ou une représentation de quelque chose qui vous parle. On va y déposer, si vous avez un tirage de cartes, donc ça c'était la carte d'aujourd'hui, elle est parfaite hein, dans le mood. Voilà, vous pouvez poser la carte sur votre hôtel. Moi j'aime beaucoup travailler avec les minéraux, donc c'est le quartz qui est venu et je me suis créé un pentacle de magie sur la vibration de l'amour. Voilà, ça va être pour mon rituel. Voilà, une idée aussi du concret, là c'est mon achat du jour et j'en ai une tisane d'ailleurs sur la table pendant que je vous parle, une balade au jardin, donc les tisanes c'est le printemps, n'hésitez pas. Voilà, alors comme vous pouvez voir, hein, il y a différentes choses, il y a des plumes, il y a des choses, il y a tout ça. La bougie c'est quand même la lumière qui revient, donc au-delà de l'élément feu pour les 4 éléments sur un hôtel, ça permet aussi de se connecter avec la lumière qui revient au printemps. Les fleurs, si vous avez la chance d'en avoir, mais peut-être vous avez des plantes comme moi. Là, ici, vous voyez, j'ai créé un autre cercle de magie avec les 4 éléments et la célébration pour Ostara avec 3 personnages qui représentent des personnes importantes pour moi. Voilà, bon, c'est un acte que je crée qui est personnel, je vais pas vous en dire plus. Et là, mon eau de lune qui est prête pour la... Voilà, je vous montre, hein, c'est le moment, si vous le souhaitez, de créer votre eau de lune si vous avez des rituels à faire, ou même pour vous rincer le visage, ou pour arroser les plantes. Enfin, voilà, là, pour l'instant, elle est sur l'autel. Alors, pour ceux qui sont en appartement, vous pouvez la mettre près de la fenêtre, comme ça, et puis de prendre les rayons de cette ambiance de la nouvelle lune. Et puis, sinon, la mettre dans la terre, c'est l'idéal. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer, en fait, que pour des occasions comme ça, on peut se créer des petites choses toutes simples. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jours. Moi, je me suis créé un petit carrousel comme ça de célébration de la lumière qui revient avec toutes les couleurs. Voilà, comme ça, vous voyez. Juste suspendu. C'est tout simple, c'est un couvercle d'un récipient. J'ai mis quelques rubans, hop, un petit attrape-rêve et voilà. Et du coup, quand on regarde tout ça, bah moi, en tout cas, ça vibre et je me sens vraiment connectée au printemps. Donc, connectez-vous bien à tout ça. La déesse de la terre, elle va vous accompagner pour le voyage. Et puis après, voilà, on va y aller ensemble. De toute façon, vous n'aurez pas besoin de me regarder parce que vous serez en... Comment? Vous serez peut-être les yeux fermés. Hein. Vous serez peut-être installés tranquillement. Voilà. Alors, je lis vos derniers messages avant de m'y mettre. Hein. Alors, dis-nous, est-ce que le chant peut nous aider, nous les anxieux, à nous réaligner en cette période un peu troublée? Bien sûr, hein, les drainages lymphatiques pour faire repartir la sève. Oui, non. Alors, bah, les drainages lymphatiques, de toute façon, j'allais dire, effectivement, ça peut toujours être bon. Ça dépend effectivement pour des femmes qui sont cyclées ou menstruées. C'est important de respecter les moments du cycle où justement on est dans une période où il y a besoin de mouvement dans le corps. J'éviterai moi par exemple le drainage lymphatique pendant les lunes.
Par contre, juste après, ça peut aider. Et oui, ça peut être une bonne idée aussi au printemps. Et le chant, tout le temps. Le chant, pour moi qui travaille avec la notion de chant vibratoire, le chant pour moi c'est un allié de fou. Parce que le chant, vous pouvez chanter dans toutes les énergies. Vous pouvez chanter dans l'intériorité, vous pouvez chanter dans la remontée de sève justement, vous pouvez chanter dans le dynamisme. Et le chant, voilà, là par exemple bientôt je participe à un programme qui va être en ligne avec les Frimounettes et c'est vraiment là-dessus que j'ai axé mon module aussi, pas que sur le voyage, la guérison intérieure que chacune d'entre nous a en tant que guérisseuse intérieure pour soi-même, et aussi du chant vibratoire, parce qu'on peut se guérir avec le chant. Donc oui, Catherine, pour toi, mais pour tout le monde, j'invite à laisser vos chants et votre voix se déployer, et surtout, si vous entendez « mais tu chantes faux », personne ne chante faux. Personne. C'est simplement que parfois on n'entend pas sa voix ou on n'est pas synchronisé en fait sur le son qu'on émet, mais il y a pas, tout le monde peut chanter juste. Donc voilà. Alors on va se faire un petit voyage. Moi je bois un petit coup avant de faire le voyage, à la vôtre. Hein, c'est ma fameuse tisane au jardin. Parce que justement, comme j'ai beaucoup parlé, ne sait-on jamais, si un chant arrivé, j'aimerais pouvoir quand même être présente bien pour vous. Alors, je vais peut-être décaler un tout petit peu. Vous allez entendre le son très fort de la cloche. J'imagine que ça va être très fort. Je ne sais pas si c'est très agréable d'entendre la cloche, du coup. Là. Et puis, on va commencer tranquillement à s'installer confortablement pour ceux et celles qui sont là, puisque ça y est, c'est l'heure du voyage. L'heure du voyage pour aller rencontrer peut-être l'espace de calme à l'intérieur de soi. Et puis d'aller reconnecter, ouais j'entends, parce que je ne sais pas, hein, moi je n'écris pas, hein, les voyages ils viennent en canal direct, hein, et j'entends reconnecter avec l'élément air, vous permettre ce nouveau souffle, c'est ça que j'entends, le nouveau souffle. Donc bienvenue à celles et ceux qui arrivent, on est parti pour le voyage. Donc avant de commencer, je vais vous demander de me dire comment c'est le son du tambour avec la voix. Si vous entendez les deux, si ça sature pas trop, si c'est pas trop fort ou désagréable. Je vois que Facebook a mis un petit micro avec un volume, ça nous aide un peu, mais pas plus que ça, quoi. J'attends un retour pour commencer le voyage. Profitez-en pour vous installer confortablement. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire pause, à prévenir qu'on ne vous dérange pas, que vous allez pendant un temps être dans votre intériorité. Bon, j'espère que le son est OK pour vous. Hein. Donc si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter à fermer les yeux. Merci Catherine. Fermez les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Merci Elisabeth. Et puis portez votre attention sur l'inspire, l'expire. L'inspire, l'expire, qui sont connectés pour vous spécialement aujourd'hui à l'élément air. Sentez comme à l'inspire, vous pouvez laisser rentrer à l'intérieur de vous l'énergie de vie, véhiculée par le souffle, par l'élément air. Sentez comme à l'expire, vous pouvez laisser aller ce souffle comme un voyage, comme un vent que vous dirigez vers l'intérieur de votre corps.
vous inspirez, l'énergie de l'élément air viendra vous donner son information à l'intérieur du corps physique, votre véhicule terrestre. Sentez, imaginez, percevez, entendez, ressentez. Cet air qui rentre à l'inspire et qui à l'expire va vous emmener directement dans un endroit de votre corps où se trouvent des cristallisations. J'inspire, j'expire, et quand j'expire, l'air se promène dans mon corps jusqu'à trouver l'endroit du blocage. Ne forcez pas, ne vous inquiétez pas, ne jugez pas. Observez simplement à quel endroit l'élément air aujourd'hui, comme une flèche qui montrerait une cible, vient vous montrer qu'il existe un blocage aujourd'hui. J'inspire, j'expire. Et puis, à l'aide du souffle et à l'aide de l'élément air, nous allons débloquer, décristalliser, fluidifier le blocage qui se présente à nous maintenant. Et pour ça, vous allez prendre une grande inspiration, bloquer une fois que vous aurez inspiré et relâché d'un seul souffle, très puissant, en imaginant que l'endroit bloqué va se décristalliser. Et on y va. J'inspire, je bloque. Et je souffle d'un coup. Et j'imagine que comme un bouchon qui s'en va, à l'endroit où ça bloque, ça décristallise. Mais une seule fois ne suffit pas. Il y a encore un passage à faire. Alors on recommence. Inspire. Je bloque. Je visualise le souffle qui arrive, le renouveau. Et je dégage. Une dernière fois. Je visualise. Je bloque. Je prépare mon souffle. Et je dégage. Et je reviens à une respiration normale. Inspire. Expire. Et sentez le souffle de vie qui vient à travers vous à l'inspire. L'énergie de vie vivifiante, printanière, qui vient rentrer dans le corps. Elle vient comme nettoyer les cellules, effectuer un reset. Là où peut-être il y aurait des désagréments, de la complainte, de la lamentation, de la confusion, de l'agacement. Inspire, expire. Chaque fois que j'expire, je sens la lourdeur de mes histoires passées qui s'allègent. Et je souffle. Je souffle sur mon histoire. Je souffle sur mes mémoires tranchées. Je libère. Je laisse aller pour revenir dans cet espace de calme à l'intérieur de moi. Et je descends, je descends, je descends profondément à l'intérieur de moi. Je descends, je descends, je descends à l'intérieur de moi. Je descends, je descends, je descends à l'intérieur de moi. Je vais chercher cet espace de calme et de silence
silence, d'obscurité, légèrement éclairé par le soleil à peine visible. Une femme est là, dans cet espace. Il s'agit de la déesse Éostre, Ostara, ou peut-être Aurore. Elle a tellement de visages, cette déesse du printemps. Usha, la déesse hindoue. Osra, chez les Baltes. Et vous laissez simplement le visage, peut-être un peu flou, peut-être un peu net, de cette déesse se présenter à vous. Elle est là pour vous apporter l'énergie du printemps. Elle est là pour vous remettre de ses mains un cadeau. Vous tendez les mains pour recevoir son cadeau, comme une offrande. Peut-être ou peut-être pas qu'elle vous donne un message avec ce cadeau, une information. Accueillez, recevez, ne jugez pas. Pas la peine d'analyser ou de chercher à comprendre maintenant. Simplement vous le prenez. Vous savez que c'est le cadeau de la déesse du printemps qui vient et vous inspire pour le renouveau. Alors, vous prenez ce cadeau qui s'étincelle, s'illumine, jusqu'à effectuer une boule de lumière qui se diffuse dans tout le corps. Alors peut-être que vous intégrez le cadeau en vous, peut-être que vous le posez à vos côtés, peut-être que vous le gardez dans la main, laissez faire, et vous laissez simplement sa lumière du renouveau rayonner et s'élargir comme une boule tout autour de vous. Vous laissez faire. Et en même temps que la lumière apparaît et s'élargit, votre énergie s'illumine. La vivifiance fait jour à l'intérieur de vous. Le renouveau, la joie, le plaisir. Et c'est comme si vous pouviez observer autour de vous un paysage printanier, fait de vers, de fleurs, de plantes de nature, d'oiseaux dans le ciel. Peut-être entendez-vous les chants lointains de lièvres qui courent sur le sol, ou de tout autre animal qui souhaiterait vous faire un petit bonjour. Et simplement vous observez le paysage et vous remerciez pour cette nouvelle énergie qui vous est apportée aujourd'hui par la connexion à l'élément air. Laissez passer le vent dans vos cheveux, sur votre visage ou sur votre corps. Peut-être même pendant cette méditation ou ce voyage, sentez-vous l'air sur la peau découverte de votre corps, les parties de peau à l'air libre. Sortez, sortez, sentez, respirez. Imaginez la lumière qui resplendit. D'importance autour de vous. Vous êtes détachée, joyeuse,
savoir quelle direction prendre, à quel moment et quel endroit je dois bouger maintenant. Et en écoutant le chant, c'est comme si une partie de vous pouvait déjà prendre le chemin. Avez-vous eu la sensation d'être plus légère, d'apesanteur, d'être parti un peu ailleurs? Et très rapidement, vous reprenez contact avec votre respiration. Contact avec le son du tambour. L'inspire, l'expire. Et ce vent nouveau qui revient, en même temps que votre conscience revient et reprend contact progressivement avec ma voix. Peut-être tranquillement, vous allez commencer à bouger, vous étirer, peut-être entrouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce, prendre le temps de vous accueillir dans ce nouveau printemps, dans ce renouveau. Accueillir l'énergie d'Ostara, la lumière qui revient pour vous dans l'ici et maintenant. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Voilà, je vous laisse tranquillement revenir à vous. Voilà. Si vous êtes en replay, vous pourrez même faire pause maintenant avant d'écouter la suite. J'espère que ce voyage aura pu vous apporter le vent nouveau, le renouveau du printemps. Peut-être aurez-vous reçu un cadeau, un message de la déesse Eostre, Ostara, Aurore, Ostra, Eos. Voilà, je vous souhaite de vivre un beau portail. N'hésitez pas à vous célébrer. C'est vraiment le printemps, c'est le renouveau. C'est chouette de pouvoir se célébrer. Et on peut se célébrer de façon tellement simple. On peut se célébrer voilà, en se faisant une petite infusion de plantes et de prendre en conscience la relation à l'eau, l'élément eau, la relation à la terre et ces plantes-là. À la vôtre. Voilà, vous savez qu'il y a 1000 façons de se célébrer. N'hésitez pas à prendre soin de vous, comme je vous ai dit dans la vidéo. Vous pouvez juste allumer une bougie. Moi, j'ai un hôtel très complet
voilà, c'est mon côté magicienne, femme médecine, prêtresse qui œuvre et qui s'offre, voilà, ce cadre particulier. Mais on n'est pas obligé. Ça peut être très simple, un rituel. Ça peut être une bougie allumée, une petite image ou une petite statuette et une prière. Et la prière, elle est celle simplement de je vais dans mon intériorité, j'envoie ma pensée dans la croyance qui vous est vôtre, l'univers, la conscience, le grand tout, le grand esprit, pour ma part, Dieu, ou quoi qu'il porte comme nom, d'ailleurs, selon la religion que vous souhaitez. Voilà, et simplement ça, c'est un signe de célébration. Et puis comme si vous vraiment vous le sentez aller au-delà de ça, parce que la nouvelle lune nous invite vraiment à prendre soin de nous, se donner de l'amour dans du concret, voilà. Donc, je vous invite à vous offrir quelque chose de beau et de doux pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, comment vous avez vécu le voyage, comment vous vous sentez. Voilà, s'il y a des questions, vous le savez, je reviens régulièrement sur les commentaires, donc n'hésitez pas à les laisser. Je pense que ça sera la dernière fois ou une des dernières fois peut-être où je proposerai ce voyage en libre accès comme ça. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle lunaison, une belle équinoxe. Et prenez soin de vous, voilà, et une belle soirée ou une belle journée selon l'heure de replay. À tout bientôt, ciao ciao.